Ok, messieurs, Boker Tov. Il y a un principe dans la Torah qui s'appelle Mitzvot Sechot Kavana. C'est-à-dire quand on fait une mitzvah, on doit penser la faire. Si on ne pense pas la faire, alors si c'est une mitzvah de la Torah, d'Oraita, qui est écrite dans la Torah, alors on n'est pas rendu quitte de la mitzvah. C'est pour ça que lorsqu'on fait les mitzvot, il faut penser les faire. Alors certaines mitzvot, je ne peux pas ne pas penser les faire. Si quelqu'un par exemple met les tefilines, on ne peut pas dire que par inadvertance maintenant il a mis les tefilines, tout à coup comme ça, sans s'en rendre compte. Alors, c'est clair qu'il pense faire une mitzvah. C'est mieux qu'il pense qu'il fait la mitzvah maintenant de mettre les tefilines, qu'il écrit dans la Torah, etc. Mais même s'il n'a rien pensé du tout, on sait bien qu'il pense faire une mitzvah. Si par exemple quelqu'un, il vient chez vous le soir de Pessah, c'est un non-religieux, mais il est juif, et vous lui donnez à manger de la matzah. Et lui, il ne pense pas du tout, il croit que c'est ce qu'il y a maintenant. Il est à l'hôtel, par exemple, voilà, et dans certains hôtels ici en Israël, on donne et du pain et de la matzah. Et lui, il prend la matzah. C'est bon, c'est sympa, d'accord. Il mange ça parce que c'est sympa. Bien que ce soir, il y a une mitzvah de la Torah de manger de la matzah n'est pas faite. Parce qu'il faut penser faire de la mitzvah. Maintenant, quand quelqu'un va se couper les cheveux, il ne pense pas faire une mitzvah. Et en fait, il peut faire 15 mitzvot, dont 13 qui sont des mitzvot de la Torah. Et s'il ne les pense pas, il les a ratés. C'est dommage. Hein, tu as 5 minutes, tu es chez le coiffeur, tu vas faire des grandes mitzvot maintenant de la Torah, et toute ta vie, tu as des milliers de fois chez le coiffeur, et tu as raté toutes ces grandes mitzvot-là. Tu as raté, parce que tu n'as pas pensé quoi faire. Pour ça, je me suis dit, on va faire un cours aujourd'hui là-dessus, pour ne pas rater, vu que les gens se coupent les cheveux, sont assez périodiques, Baruch Hashem. Donc, il faut penser plusieurs choses. Alors, ça vaut la peine que vous les notiez quelque part, parce que vous n'allez pas vous rappeler qu'on est allé chez le coiffeur la prochaine fois, et c'est dommage de rater. Oui. D'après ce concept-là, c'est-à-dire que si par exemple un gars il est sur une île déserte, il ne sait pas quel jour on est, le Shabbat passe, il ne sait pas quand on fait Shabbat. Ça, ça c'est autre chose maintenant. Tu parles, lui, il veut faire la mitzvah de Shabbat. Ah, mais il n'a pas fait parce qu'il ne sait pas quand c'est. Il ne sait pas quand c'est. Alors la Gemara, elle dit dans le traité Shabbat, quelqu'un qui ne sait pas quand c'est, il prend un jour, et ça devient Shabbat. Enfin, il y a deux avis là-bas. Il fait 6 jours, et le 7e c'est Shabbat, un autre moment il fait Shabbat, après il fait 6 jours. Alors là, c'est tranché, il prend 6 jours, aujourd'hui c'est dimanche. Et dimanche, lundi, matin, mercredi, jeudi, vendredi, le 7e jour, il compte c'est Shabbat. Il prend ce jour comme jour de Shabbat, bien qu'il se peut que c'est un mardi. Si on n'a pas le choix, c'est ainsi qu'on agit. Alors, quels sont les 15 mitzvot qu'on peut faire lorsqu'on se coupe les cheveux? Première mitzvah, c'est 2 premières mitzvot. Il y a une mitzvah de la Torah, 2 mitzvot, de ne pas se couper les cheveux à ras au niveau des tempes. Ça veut dire 2 mitzvot, une pour la tempe droite, une pour la tempe gauche. Il faut laisser au minimum 5 mm de cheveux. Attention, beaucoup de gens ne font pas attention. Cela même, ils laissent les cheveux ici, mais ils ne descendent pas assez bas. Il faut descendre environ à la hauteur où finit le trou de l'oreille. Précisément, c'est quoi? C'est l'endroit où commence la mâchoire. Comme on peut vérifier, on met le doigt, et on ouvre, on ferme la bouche. Je ne vais pas faire devant vous parce que j'aurai l'air d'un poisson. On ouvre, on ferme la bouche comme ça. Si, quand on met le doigt, ça bouge, alors là, on peut enlever les cheveux. Un peu au-dessus, ça ne bouge plus. Là, il faut absolument qu'il y ait des cheveux au moins 5 mm, 1 demi-centimètre. Beaucoup de gens, la mode est très souvent qu'on coupe un peu plus, d'accord? Ils n'aiment pas avoir les pattes longues, c'est une erreur. Et chaque cheveu qu'ils enlèvent, c'est un interdit de la Torah. Interdit de la Torah. Chaque cheveu, zip. Alors après, le rasoir fait zip comme ça, 40 cheveux, tu as 40 fois mangé du porc. C'est terrible. Et l'autre côté aussi, 80. D'accord? Il y en a qui font tous les matins. Et pour ça, après au rasoir, il va encore bien égaliser qu'il n'y ait pas les cheveux qui dépassent. Donc il commence tout le matin avec 80 interdits de la Torah. C'est une bonne journée qui est rendue. Donc il faut faire attention à cela. Donc première mitzvah, on appelle cela akafat harosh, de laisser des péotes. C'est quoi les péotes? C'est pas les paillotes comme on les chassidim laisser très long. Eux, ils veulent montrer qu'ils font la mitzvah, alors ils font très long. Du point de vue de la loi stricte, il faut laisser au moins 5 mm. En haut, nous on n'a pas trop l'habitude de faire attention, mais bon, il y a les chassidim par exemple qui se rasent le crâne et ils laissent quand même les péotes. On doit avoir les cheveux au moins depuis la ligne droite qui rentre depuis ici. Vous voyez, il y a une entrée, le front il entre, et après, il ressort. Enfin, il y a une sorte d'entrée du front dans la chevelure. Depuis ce point-là, ce coin-là, on descend en ligne droite jusqu'au-dessus des oreilles. Les cheveux font une sorte de rond. Au sommet du rond, un trait droit entre ça et là, cette région-là s'appelle les péotes. Interdiction de couper les cheveux là-bas, plus de 5 mm.
Donc on pense à faire ces 2 mitzvot. Et des fois, moi, bien que mon coiffeur est religieux, mais chaque fois je le rappelle, sinon il a des tendances à faire. Des fois, il prend le rasoir électrique, la tondeuse, et il veut ici égaliser un peu. Zit, zit, d'accord. S'il coupe un cheveu là, lui a fait l'interdit. Moi, si je suis passif, je l'aide quelque part. Chaque fois, je fais un peu comme ça. Arrive des fois, il oublie, d'accord, je choque ici avec le plastique, avec le capuchon, comme ça. Là, c'est certain que ne touche pas. Mais des fois, ils sont maniaques, ils veulent faire bien, faire attention. Pas toucher aucun cheveu de cette région-là avec la tondeuse à nu, parce que s'il coupe plus de 5 mm, et c'est clair qu'il le fera, donc on transgresse cet interdit de la Torah. Mais pourquoi ici et pas quelque part d'autre? Ça représente quoi? Ça représente par rapport, il faut savoir, toutes les missions que nous avons correspondent aux voies de conduite d'Hachem. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est quoi l'image de Dieu? Dieu, il a une image, à l'image de ces voies de conduite qu'il a envers nous. Dans le ciel, quelque part, il y a comme, les voies de conduite sont comme un être humain. Maintenant, il y a une partie qui correspond aux cheveux de là. Et il est important que ça reste, ces cheveux-là, pour amener un flux sur Am Israël et sur le monde entier. Ça fait partie des voies de conduite. Ça, c'est les vraies raisons. D'accord? Mais allez voir comment c'est, on ne peut pas le voir. Autre interdiction, 5 interdictions de la Torah, de se raser à la lame les 5 bouts du visage. C'est quoi les 5 bouts du visage? Les 5 bouts de la barbe. Alors on ne sait pas exactement où ils sont. Il y a plusieurs avis dans les rabbins médiévaux. C'est pour ça que là, on n'a pas le droit d'utiliser un rasoir pour aucune partie de la barbe. La moustache, oui. Bon, mais qui se rase la moustache à la lame en laissant la barbe? C'est rare, d'accord? Mais disons, du point de vue de la loi stricte, on peut laisser la moustache, on peut se raser la moustache à la lame. Mais le reste de toute la barbe, interdiction formelle de toucher cette barbe avec une lame. Le rasoir électrique, très grande discussion. La majorité des grands rabbins sérieux en Israël interdisent toutes sortes de rasoirs électriques. Il y a le Rav Mordechai Gross, il a écrit toute une brochure là-dessus il y a quelques temps. Il a fait des essais, ils ont pris des grands, des petits, des peaux noires, des peaux jaunes, des peaux rouges, des peaux brunes, toutes sortes de personnes. Ils ont pris des Roumains, des Noirs, des Esquimaux, d'accord? Ils ont pris toutes sortes de machines qui existent, toutes les sortes de rasoirs, machines rasoirs électriques, tout dans tous les sens possibles. Chaque fois ils ont vérifié, ça ne va pas. Du moment qu'il y a un contact entre la lame et la peau, ça devient interdit. Or, à l'époque, il y a 50 ans, il y avait des rasoirs de mauvaise qualité, que quand tu passais la main après, il y avait comme ça, ça va. Même pas tu passais la main, tu voyais qu'il y avait encore le poil, il est encore là, parce que les rasoirs, ils rasaient mal. Ça, c'est très bien. Si on a un bon mauvais rasoir, un très mauvais rasoir, alors on peut l'utiliser pour se raser. Sinon, c'est un gros problème. Voilà, je ne vais pas en dire plus, parce qu'après, je mets les personnes dans des situations scabreuses, où on ne se rasera pas, on se rasera avec de la crème dépilatoire. Comment ils font les gens? Avec la crème dépilatoire. Tu mets de la crème, tu attends quelques secondes, au bout d'un moment tu passes, mais pas avec une chose qui est, pas avec un élément qui est aiguisé, même pas une carte de crédit, les gens ont dit, avec une sorte de bâton rond comme ça, tu passes et tous les cheveux y sortent. Ça arrache tout, non? Ça arrache sans rien sentir, c'est tout à fait sans douleur. Hein? Juste la taille. Tailler, aucun problème. Avec le rasoir électrique, c'est bon? Ouais. Avec la tondeuse, tu veux dire. Ouais, Tailler, aucun problème à tailler. C'est la meilleure chose à faire, tailler. D'après la Kabbalah, il faut savoir qu'il n'est pas bien d'enlever un cheveu. Donc la crème dépilatoire, quelque part, elle est moins bien que tailler le cheveu. Tailler le cheveu, il n'y a aucun problème. Ben Ish Chai, il a écrit, qui est un des grands génies de Kabbalah qu'on a eu les derniers siècles. Il a écrit dans son livre Sodei Sharim, dans Rav Pa'alim, Sodei Sharim, tome 4, chapitre 5, là-bas, une réponse comme quoi il dit que d'après la Kabbalah, il n'y a aucun problème à se couper les cheveux de la barbe, les tailler. D'accord? Et une autre école, Baba Saleh, qui dit non, qu'il ne fallait pas toucher la barbe du tout. Il y en a qui font comme ça, mais c'est une très grande mesure de piété. D'après la Kabbalah, il n'y a aucun problème à se couper les cheveux. Les plus grands kabbalistes avaient les cheveux très courts. Il n'y a aucun problème à cela. Par contre, enlever les cheveux, d'où que ce soit du corps, d'après la Kabbalah, c'est pas bien. Parce que comme j'ai expliqué maintenant, nous sommes créés à l'image de Dieu et chaque cheveu correspond, à part les cheveux de la tête, mais tous les cheveux qu'on a dans le corps correspondent à des tuyaux de chassadim, des tuyaux de flux de biens qui viennent vers nous. Donc quand tu l'enlèves, clic, quelque part tu enlèves un tuyau, c'est dommage. Un tuyau, il y aura moins de biens qui viendra sur nous, à Dieu ne plaise.
Mais néanmoins, si quelqu'un ne veut pas avoir de barbe du tout, vu que c'est un principe de la Kabbalah, ce n'est pas obligatoire, donc on lui permettra, s'il nous demande qu'est-ce qui est préférable, le rasoir électrique ou la crème dépilatoire, c'est clair que la crème dépilatoire est 1 millier de fois meilleure que le rasoir électrique. Donc quand on se coupe les cheveux maintenant, on fera attention aussi de ne pas se raser à la lame les 5 parties-là. Donc on a 5 mitzvot différentes. Ça fait 1, 2 pour les tempes et encore 5 pour la base, ça nous fait déjà 7. 7. Maintenant, il y a une mitzvah supplémentaire, celui, lo ilbash gever simlatisha. Un homme ne peut pas porter un habit de femme. Quand quelqu'un a les cheveux longs, comme une femme, il fait interdit de la Torah, il ressemble à une femme. Alors, quand on va se couper les cheveux maintenant, on fait la mitzvah de ne pas ressembler à une femme. C'est à partir de quelle longueur on ressemble avec la femme. C'est pas clair, le moment que ça commence à être quelqu'un par derrière, il verrait. La femme avec les cheveux courts, là. C'est vrai. Si quelqu'un qui par derrière ne voit pas que c'est un homme, d'accord, il voit que les cheveux, il dit ah, ça peut être une femme. Là déjà, on rentre dans le problème. Pardon ? Oui, il y a de la marge, ouais, effectivement. Mais si tu ne coupes pas les cheveux de temps en temps, bon, au bout d'un moment, tu arrives à cela. Donc le fait de couper les cheveux te fait réaliser cette mitzvah de lo ilbash gever simlat isha. On a déjà à 8 mitzvot. Oui. Les gens qui se font des couleurs dans les cheveux, qui se colorent les cheveux. La coloration des cheveux. Même des pourpourés ou Ouais. Est-ce que c'est une coutume féminine ou pas ? Je sais pas, ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Il semblerait que c'est une coutume féminine, il me semble. Par exemple, épiler les sourcils. Il y en a qui aiment avoir des sourcils comme ça, pas trop gros, tout ça, c'est un problème. C'est un truc de femme. Il y en a qui n'aiment pas ici avoir des cheveux entre les deux sourcils. Ils enlèvent ça, c'est un très sérieux problème de l'elbash gever, de ne pas se comporter avec un comportement féminin. Donc nous on parle maintenant de couper les cheveux. Donc déjà 8 mitzvot, 9 mitzvot, ou bechokotem lotelech, vous n'aurez pas dans les coutumes des non-juifs. Les juifs pratiquants ont les cheveux courts, pas longs. Les goïms, il y en a beaucoup qui ont les cheveux longs. Il y avait une époque, c'est très très à la mode, il y en a encore. C'est une coutume non-juive. Donc celui qui se coupe les cheveux, il fait la mitzvah de ne pas aller dans les coutumes des non-juifs. 9e mitzvah à laquelle il faut penser. 10e mitzvah. Biyomo tizen scharo, une mitzvah qui est là très souvent pas respectée, très importante, donner le même jour le salaire d'un travail qui a été fait. Aujourd'hui, les gens sont très souvent payés au mois. Alors dans le contrat avec la personne, avec l'employé, le directeur va stipuler qu'il est payé à la fin du mois. Il n'y a aucun problème, il peut le payer à la fin du mois. Et par exemple, s'il retarde la paye, il a les moyens de payer. Il pourrait maintenant investir autre part, ou je ne sais pas, ou par paresse, d'accord. Il transgresse l'interdit de tu payeras le même jour. Maintenant, très souvent aussi, il arrive qu'on demande à quelqu'un de faire un travail pour la journée. Par exemple, tu prends une babysitter, d'accord. Tu rentres le soir du mariage, tu n'as pas l'argent pour la payer, bon, je vous payerai la prochaine fois. Ça ne va pas, il faut le payer le même soir. C'est-à-dire qu'on va à la Macolette, etc., à la pizzeria, on fait misère. Non, parce qu'à la pizzeria, tu achètes un objet. Donc tu payes pour l'objet, ça va. Pardon, il peut te faire crédit. Mais là, on travaille maintenant quelqu'un pour un service rendu, pour un travail qui a été fait. Quelqu'un a plombé, vient maintenant t'arranger le tuyau. Hein? Un taxi, le coiffeur, toutes ces choses-là qui sont des choses ponctuelles et qu'on est censé payer sur place, il faut payer sur place. Alors quand on paye l'argent au coiffeur, on pense, on va faire 3 mitzvot en fait. Une, il y a un assez et 2, l'autre assez. Un, tu payeras le même jour, et 2, l'autre assez. L'autre poulat sachar et l'autre avo ala vashemesh. Le soleil ne se lèvera pas alors que le salaire est encore chez toi. Donc ça nous fait combien déjà? On avait 2 pour la tête, les 2 tempes, 5 pour la barbe, par ressembler à une femme, par ressembler au goïm, ça nous fait 9, encore 3, ça nous fait 12. Maintenant, 13. Si maintenant le coiffeur il est pauvre, et c'est son moyen de subsistance, et sans cela il a des problèmes, d'accord, il ne peut pas subvenir à ses besoins, alors il y a dans l'obligation de donner le même jour le salaire à la personne, il y a un 4e interdit que la Torah nous dit qu'il criera à Dieu et je l'écouterai. D'accord, le pauvre à qui tu as donné maintenant, tu dois cet argent, tu ne l'as pas donné, lui il se plaint à Dieu, regarde, je n'ai pas reçu de qu'est-ce que je vais manger ce soir. Et toi, tu as l'argent, tu aurais pu lui donner, tu n'as pas donné alors que tu devais, alors il va crier à Hachem, et c'est marqué Dieu écouterait, c'est terrible. D'accord? Dieu va venger quelque part
la douleur du pauvre. Donc s'il est pauvre le coiffeur, on pense aussi qu'il ne criera pas à Dieu. Il reste encore 2 mitzvot qui ne sont pas de la Torah. Si on se coupe les cheveux la veille de Shabbat ou la veille de Yom Tov, on fait cela l'irvod pour l'honneur de Yom Tov et l'honneur de Shabbat. On fait 14. Et après la Kabbalah, il y a une 15e mitzvah, celui, comme j'expliquais auparavant, que tous les poils que nous avons dans le corps sont des flux de chesed, de bienfaits de Dieu, à part tous les cheveux de la tête. Les cheveux de la tête, c'est au contraire, ça appartient au côté négatif. À part ici, tous les cheveux que nous avons ici sur le crâne, à part les tempes aussi, sont un signe de flux négatif. Donc il est bien qu'ils ne soient pas longs. Il ne faut pas obligé de les avoir complètement rasés. D'après la Kabbalah Rabbeinu Ari, oui, c'est bien de faire ainsi, mais la coutume n'est pas ainsi pour tout le monde. Du moment qu'ils ne sont pas trop longs, ça va, mais c'est bien qu'ils ne soient pas trop longs, parce qu'au bout d'un moment, on donne par cela, s'ils deviennent trop longs, on donne un flux aux forces négatives. Donc pensez par cela qu'on enlève les dinim. Les dinim, c'est les forces négatives, la rigueur céleste. En se coupant les cheveux, on enlève les dinim. Je peux rajouter une 16e mitzvah, j'en ai pensé maintenant, les tefilin, d'accord. Si quelqu'un a les cheveux trop longs ici au niveau de l'endroit posé de tefilin, alors les cheveux font khatsitsa, font écran entre les tefilin et notre crâne, et on ne fait pas la mitzvah. En tout cas, d'après beaucoup de poskim, on ne fait pas la mitzvah, donc on fait aussi par cela, on nous permet de faire la mitzvah de tefilin. 16 mitzvot, messieurs. Notre chaîne comme ça, on aura beaucoup de mitzvot en plus. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.